fait dans un monde un peu post-apocalyptique et on a des zombies qui viennent dans notre fast-food, sorte de restaurant, et en fait ils nous demandent à manger et nous on doit leur faire à manger, donc des burgers de cerveau ou des frites de doigts, ce genre de trucs. Aujourd'hui on a un projet de fin d'année, donc on doit créer un jeu vidéo de A à Z. Et on a un thème précis qui est Mix Improbable. Sur ce projet-là, je fais les personnages, donc en l'occurrence les zombies. Tout ce qui fait que quand on joue, il se passe un truc, c'est nous, c'est Max Paul qui a fait en sorte que les steaks et les frites cuisent, qu'il y a un temps où c'est cru, un temps où c'est cuit et un temps où c'est grillé. On est une équipe de 4, on est 2 programmeurs et 2 artistes. Du coup, moi et Marc, on s'occupe de tout ce qui est gameplay, le code et l'histoire. Tandis que les 2 artistes s'occupent de tout ce qui est visuel. C'est un visual novel, donc c'est un jeu vidéo très narratif dans lequel on expérience une histoire et on a une mécanique qui permet à certains moments du jeu, pouvoir voir à l'intérieur de la tête des gens et avoir des informations qu'on ne pourrait pas avoir normalement, et ainsi changer le cours de l'histoire. Ça a été un travail de recherche de référence en premier lieu, donc tout centralisé. Donc par exemple, nous on travaille sur le jeu se passe dans un village dans le sud de la France. Du coup, ça a été recherché des références de villages intéressants, donc que ce soit des places de village, des maisons, donc de l'architecture, des meubles. Et ensuite, ça a été, moi, mon travail, du coup, c'était de prendre des photos qui étaient réalistes et d'en faire quelque chose comme un tableau peint. Donc ça a été l'utilisation de Photoshop, donc avec des filtres directement, et énormément de retravail par-dessus. Dans notre école, on fait forcément du code, mais on n'est pas obligé d'en faire. Le jeu vidéo, c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. On a énormément de théories, on a du visuel, on a l'audio, évidemment du coup la programmation, mais pas que. Tout ce qui est vraiment code brut, j'y connais rien du tout, mais comme on a expliqué, on n'est pas surtout avec les moteurs de jeu actuels, on n'est pas forcément obligé d'être dans le code entièrement pour pouvoir faire des mini-jeux. Mais oui, non, moi c'est uniquement du graphisme pour le coup. Je pense que le plus dur, c'est le fossé qui existe entre leurs ambitions et ce qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire, il faut faire ce que l'on sait faire et le pousser relativement loin en termes de qualité pour progresser au fur et à mesure. C'est un arc qui est total et ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez un joueur entre les mains et ce joueur, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne lui plaise pas, quelque chose qui soit incompréhensible, quelque chose qui soit désagréable, et on lâche. J'apprends en fait à mieux caractériser mes personnages, à mieux comprendre, à mieux essayer en fait de faire passer un feeling à la personne en face. Est-ce qu'il est censé être mignon, est-ce qu'il est censé être un peu gore, est-ce qu'il fait peur ou est-ce qu'il est rassurant, ce genre de trucs. Il y a une petite ambiance de travail et tout. Puis quand on a fini, on sort prendre une bière et puis on se marre et puis on rage parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas marché dans la journée et puis après le lendemain on se retrouve, on recommence.